What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais mon gros, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode d'Actu Mercato, let's go. On va commencer par une info officielle les amis du côté du Bayern Munich avant que voilà Lewandowski quitte le Bayern ou encore Sadio Mané arrive du côté du Bayern Munich. Le Bayern a officialisé l'arrivée de Ryan Gravenberch. J'espère que ça se prononce comme ça. Le mec, il vient de l'Ajax. Il a signé pour 5 ans. Et il ne faut pas oublier que les amis, que le Bayern avait déjà recruté en ce début de mercato Mazraoui, qui est lui aussi un joueur de l'Ajax. Donc du coup, ça fait deux recrues du côté du Bayern qui arrivent de l'Ajax. Et Ryan Gravenberch, il a été recruté pour 18,5 millions d'euros plus 5,5 millions de bonus. Après ce joueur, moi, je ne l'ai pas vraiment vu à l'œuvre. Mais si le Bayern s'intéresse à ce profil, à ce joueur-là, je pense que voilà, c'est un joueur qui a les qualités pour s'imposer au Bayern Munich. Et on a un membre du conseil d'administration du Bayern, Hassan Salihamidzic, qui dit « Ryan Gravenberch apportera beaucoup à notre équipe. C'est l'un des plus grands talents d'Europe. Il a de superbes capacités techniques. Il trouve toujours des solutions dans des espaces restreints. Il est très dynamique et il est une menace pour les buts. Le fait qu'il ait choisi le FC Bayern montre qu'il est convaincu par nous en tant que club et par les opportunités offertes ici. Nous aimons les joueurs avec cette mentalité. Nous sommes convaincus que nous aurons beaucoup de succès avec lui. » Donc on verra la saison prochaine si Ryan Gravenberch sera l'un des joueurs importants de cette équipe du Bayern Munich. On va continuer avec un autre joueur de l'Ajax, les amis, Anthony. Je pense que maintenant Anthony, il est, on va dire, un tout petit peu connu. Voilà, le mec, c'est l'un des futurs talents au niveau du football. Le mec, lorsque tu tapes Anthony Ajax sur YouTube, mon gars, tu tombes sur des vidéos, frère. Limite, on va te dire, c'est le petit frère de Neymar. En plus, c'est un Brésilien. Il a fait quelques matchs avec la sélection brésilienne. Je crois même qu'il est sélectionné avec le Brésil en ce moment. Mais voilà, il y a Man United, les gars, qui s'intéressent à lui. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de clubs même qui doivent s'intéresser à lui. Parce que, voilà, pour ceux qui ont vu ses matchs de Champions League cette année avec l'Ajax, le mec, quand même, il envoie du lourd, les gars. Anthony va-t-il suivre Erik ten Hag à Manchester United? Selon les informations de Talksport, l'ailier droit de l'Ajax Amsterdam figure en bonne place sur la liste des recrues potentielles dressée par le technicien néerlandais. Le joueur brésilien a rejoint l'Ajax depuis Sao Paulo en 2020 et a massivement impressionné au cours de ces 2 dernières années aux Pays-Bas. Il pourrait découvrir la Première Ligue dans quelques semaines. Les gars, cette info-là à prendre au sérieux. Erik ten Hag, ancien coach de l'Ajax, le mec il pose ses valises à Man United, il veut ramener tous ses petits, il veut ramener tous ses enfants. Déjà que voilà, il est en négociation avec le Barça pour faire venir De Jong à Man United. Anthony, franchement, s'il y a un moyen de le faire, Man United, voilà, il veut construire un nouveau projet, repartir sur de nouvelles bases, essayer d'aller chercher un titre de Première Ligue, parce que ça fait quand même longtemps, voilà, Man United, ça fait quand même plus de 5 saisons qu'ils ne sont pas remportés la Première Ligue. Donc, si il faut mettre les moyens pour aller chercher Anthony, je pense que Man United, ils vont mettre les moyens. Et en plus en Angleterre, vous savez que le coach c'est le manager en même temps. Donc du coup, au niveau de tout ce qui est mercato, au niveau de tout ce qui est transfert, le coach, il a son mot à dire. Donc Anthony à Man United, moi je pense que c'est vraiment une rumeur, les gars, à prendre au sérieux. Et on va passer à l'un des bigs aujourd'hui du football, Haaland. Voilà, Haaland, il n'a pas fait poireauter tout le monde comme Mbappé. En ce qui concerne sa destination, le mec il a dit qu'il va aller à City comme son papa. Et hier, Haaland a officialisé voilà, son transfert à Man City. Il a signé son contrat et tout ça. Il était présenté aux supporters. Et il a eu sa première interview sous les couleurs de Man City. On lui a posé quelques questions et tout ça concernant voilà, son futur avec le club. Qu'est-ce qu'il a donné envie de signer au club? J'ai sélectionné quelques questions que je vais partager ça avec vous les gars. Cela semble être un moment très important de ta carrière, vu ton âge. Je suis sûr que tu as eu beaucoup de propositions d'autres très bons clubs. Pourquoi Manchester City? Tout d'abord, mon père un peu et je suis né en Angleterre. Je suis fan de City depuis toujours. Je connais bien le club, je me sens déjà un peu chez moi ici. Et je pense aussi que je peux progresser et devenir meilleur ici. Que penses-tu de notre style de jeu et penses-tu qu'il te conviendra? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu. J'aime ce style, j'aime le football offensif. City dégage des zones positives en jouant, je pense que ça ira très bien.
Et aussi, on lui a posé une question qui m'a fait rigoler. Est-ce vrai que l'hymne de la Ligue des Champions a été ta sonnerie? Oui, et ça l'est encore. Donc du coup, les amis, Haaland, première interview sous les couleurs de Man City. Voilà, je pense que Haaland, il a vraiment de très grandes ambitions avec Man City. On verra la saison prochaine comment va se dérouler ses débuts avec City, s'il va tout claquer, s'il va rencontrer des difficultés au début avant de s'adapter au système de Pep Guardiola. Mais moi, voilà, je pense que ça va, voilà, il va se fondre dans la masse, il va vite s'adapter au système de Pep Guardiola. Mais on verra les amis, on verra. Mais en tout cas, City, l'année prochaine, les gars, déjà que cette année, ils avaient une équipe big, l'année prochaine, moi, je vous dis, les gars, City, attention, ça va être chaud, les gars. On va passer maintenant au niveau de l'Italie avec la Juve, les gars. Et lorsqu'on parle mercato en ce moment et qu'on te parle de la Juve, directement, tu penses à Paul Pogba. Oui, mon gars, Pogba, c'est officiel. Paul Pogba a donc tranché, notamment approché par le PSG. Le champion du monde 2018 va revenir à la Juventus. Le Corriere dello Sport indique en effet qu'un accord pour un contrat de 4 ans a été trouvé entre le français et les dirigeants italiens. L'officialisation du retour du français en Serie A devrait intervenir début juillet, les gars. Bon, Pogba, voilà, on disait que si Zidane signait au PSG, Pogba, il allait peut-être aller au PSG. Mais bon, trop de rumeurs qui envoient Paul Pogba à la Juve. Et en plus, on avait des rumeurs comme quoi qu'il avait déjà passé une partie de sa visite médicale avec la Juve. Donc les amis, Pogba, on verra début juillet s'il va officialiser son arrivée à la Juve. Mais bon, on est à l'affût en cas de toute nouvelle rumeur, les amis. On va poursuivre, les amis, avec le PSG. Voilà, tout simplement, quand on parle de mercato, il faut toujours parler du PSG parce que, à l'heure actuelle, les gars, un mercato sans le PSG, c'est pas un vrai mercato, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et Kimpembe, les gars, il avait fait une sortie dernièrement en conférence de presse, comme quoi, voilà, il allait peut-être quitter le PSG et qu'il attendait toujours une discussion avec les dirigeants parisiens. Et certains supporters parisiens n'ont pas bien pris les propos de Kimpembe et Kimpembe a été réinterrogé sur ce sujet-là et il a dit ça. J'ai dit que mon prochain contrat serait déterminant et que j'avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n'ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club, j'avais 9-10 ans, a-t-il expliqué, rapporte l'équipe. Déjà que le PSG a voulu mettre Kimpembe sur la touche cette saison avec l'arrivée de Ramos. Mais voilà, Ramos s'est blessé. Donc du coup, on n'a pas une concurrence entre Ramos et Kimpembe ou encore Kimpembe et Marquinhos. Kimpembe, il a fait ses matchs. Donc, Kimpembe, il a vu ça. Et le mec, il se dit, voilà. En plus, il y a des rumeurs comme quoi Skriniar de l'Inter va arriver au PSG. Kimpembe, il observe bien tout ce qui concerne les rumeurs de transfert qui tournent autour du PSG. Et le mec, il a vu qu'il y a Chelsea qui s'intéresse à lui. Chelsea, ils ont perdu Christensen, ils ont perdu Rudiger. Il sait qu'ici, il part à Chelsea. Voilà, en plus, il a côtoyé Thiago Silva au PSG. Il a côtoyé Thomas Tuchel au PSG. Donc, il sait qu'il aura du temps de jouer à Chelsea. Et il attend juste les dirigeants parisiens pour pouvoir avoir un éclaircissement sur son avenir. Mais bon, on verra les gars. Mais Kimpembe, moi j'aimerais qu'il parte à Chelsea. J'aimerais le voir dans un autre championnat que la Ligue 1, les amis. On va terminer par un joueur qui avait totalement disparu des radars européens, Michy Batshuayi. Michy Batshuayi pourrait découvrir un 8e club dans sa carrière. Le Diable Rouge a réalisé une saison plus que réussie du côté de Beşiktaş avec 13 buts et 5 assists en 32 rencontres de championnat. L'attaquant va faire son retour à Chelsea, mais il pourrait très vite quitter les Blues. Selon le média Hit, Brighton, Leeds, Wolverhampton, Southampton mais aussi Everton seraient intéressés par le joueur. Pour rappel, Batshuayi a encore un contrat qui court jusqu'en juin 2023 avec Chelsea, qui aurait tout intérêt à vendre son joueur de cet été pour récupérer quelques liquidités. Donc, Batshuayi à Chelsea, je pense que voilà, Chelsea ne va pas le conserver. Voilà, il revient de près, ils ne vont pas le conserver pour la saison prochaine. Je pense que Chelsea a d'autres priorités au niveau de l'attaque. Ils doivent aussi se débarrasser de Lukaku. Donc, les clubs qui sont intéressés par Batshuayi, les gars, en première ligue, Everton, Wolverhampton, Leeds et tout ça, c'est des gros clubs. Hein. Mais à voir si le Beşiktaş ne va pas revenir le chercher. Parce que vu qu'il a fait une très bonne saison du côté de la Turquie, à voir les amis. Mais Batshuayi, les gars, on espère qu'il va revenir en force. Parce que vraiment, il avait totalement disparu des radars européens, les gars. Sinon, on verra bien les héros. Quel sera le prochain club de Batshuayi, les gars. Du coup, voilà les frérots, c'est tout. On va terminer par une dernière question. Pensez-vous que Presnel Kimpembe doit partir du PSG ou pensez-vous
qu'il doit rester au PSG. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sinon les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ne pas les héros, restez toujours positifs, vous êtes les gars ensemble. Allez, peace.